Les 5 plantes miraculeuses pour améliorer la santé des seniors. Saviez-vous qu'il existe une plante capable de nettoyer vos reins, de désenflammer vos articulations et même de faire baisser naturellement votre taux de cholestérol, mais qui a été ignorée pendant des décennies par la médecine moderne? Et si je vous disais que cette plante n'est pas seule, qu'il en existe 4 autres, tout aussi puissantes, qui, ensemble, forment un véritable arsenal naturel contre le vieillissement prématuré, les douleurs chroniques et la perte de vitalité. Si vous avez plus de 60 ans, ce que je vais vous révéler maintenant pourrait transformer complètement votre santé dans les mois à venir. Mais attention, beaucoup de gens négligent ces remèdes naturels et continuent de souffrir, croyant que la fatigue, les douleurs ou les trous de mémoire sont des choses normales avec l'âge. Ce n'est pas vrai. Ces 5 plantes sont utilisées depuis des générations dans des communautés reconnues pour leur longévité. Et aujourd'hui, la science moderne commence à confirmer leurs effets. De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez vivre avec plus d'énergie, moins de douleur et plus de liberté, écrivez juste en dessous. Ma santé est une priorité. Parce que c'est exactement ce que nous allons construire ensemble, à partir de maintenant. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 80% des personnes âgées souffrent d'une forme d'inflammation chronique. Et selon l'université Harvard, le vieillissement du système immunitaire et le déclin de la fonction hépatique sont directement liés à ce que nous mettons ou oublions de mettre dans notre assiette. Une étude publiée dans Frontiers in Pharmacology a démontré que certains composés naturels présents dans des plantes médicinales ont des effets comparables à ceux des anti-inflammatoires classiques, mais avec moins d'effets secondaires. Ces données confirment ce que les cultures traditionnelles savent depuis des siècles. La nature offre des solutions puissantes aux défis liés à l'âge. Ce que nous allons vous révéler dans cette vidéo n'est ni du folklore, ni une simple opinion, c'est une science validée. 5 plantes bien spécifiques, aux propriétés thérapeutiques documentées, peuvent agir directement sur les points les plus critiques du vieillissement: douleurs articulaires, surcharge hépatique, mauvaise circulation, rétention d'eau et troubles de la mémoire. Elles ne remplacent pas un traitement médical, mais peuvent être de puissantes alliées pour rétablir l'équilibre du corps. Si vous avez l'impression que votre santé décline peu à peu, ce savoir pourrait être votre premier pas vers un changement, de manière sûre, abordable et véritablement efficace. Plante numéro 1, le pissenlit. Dans de nombreux jardins, bords de route ou terrains en friche, pousse une plante que la plupart des gens écrasent sans même y prêter attention. Petite, avec des fleurs jaunes et des feuilles dentelées, le pissenlit est souvent considéré comme une mauvaise herbe, alors qu'il cache l'un des plus grands secrets de la médecine naturelle. Son nom scientifique est Taraxacum officinale, et il a déjà été le sujet de nombreuses recherches en Europe et en Amérique du Nord. Ce que peu de gens savent, c'est que cette plante agit directement sur 2 organes particulièrement affectés par le vieillissement: les reins et le foie. Riche en potassium, en inuline, en flavonoïdes et en substances amères, le pissenlit possède une puissante action diurétique. Il aide le corps à éliminer les liquides retenus, réduisant ainsi les gonflements et soulageant la pression sur les reins. Il stimule également la fonction hépatique, favorise la purification du sang et contribue à faire baisser le taux de cholestérol. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a démontré que les extraits de cette plante peuvent réduire significativement la quantité de graisse présente dans le foie, ce qui est essentiel chez les personnes âgées souffrant de stéatose hépatique, fréquente après 60 ans. De plus, sa racine contient des fibres prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries de l'intestin, renforçant ainsi l'immunité. Et grâce à sa teneur en tanins, il favorise aussi la circulation sanguine et aide à réduire les varices et les hémorroïdes, des problèmes qui touchent une large partie des seniors.
Son utilisation est simple. Il suffit de faire sécher les feuilles ou les racines, puis de les infuser. Une cuillère à dessert pour chaque tasse d'eau chaude, à boire 2 fois par jour, de préférence à jeun et avant le dîner. Le goût est amer, mais ses effets sont doux pour la santé. En quelques jours, on ressent un corps plus léger, moins gonflé et plus énergique. C'est ce qu'a vécu Madame Sida, 67 ans, qui souffrait depuis des années de rétention d'eau et de douleurs dans les jambes. Après avoir commencé à consommer régulièrement du thé de pissenlit, elle a non seulement vu ses gonflements diminuer, mais elle a aussi retrouvé un meilleur sommeil, se sentant plus légère et active. Parfois, ce que l'on considère comme insignifiant est justement ce qui manque le plus à notre santé. Plante numéro 2, le matico. Alors que le pissenlit agit à l'intérieur du corps en nettoyant et en réduisant l'inflammation, le matico se distingue par son action directe sur la peau, les poumons et le système digestif. Connu dans certaines régions sous le nom de herbe du soldat, il doit ce surnom à son usage traditionnel pour soigner les blessures sur les champs de bataille grâce à son puissant effet cicatrisant et anti-hémorragique. Mais sa valeur va bien au-delà. Des études menées au Chili et au Pérou ont révélé que le matico contient une combinaison unique de tanins, flavonoïdes, alcaloïdes et huiles essentielles aux propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et analgésiques. Cela en fait un allié précieux pour les personnes souffrant de troubles respiratoires, comme la bronchite, l'asthme léger ou la toux chronique, des affections fréquentes chez les seniors ayant été exposés pendant des années à la pollution urbaine ou au tabac. Utilisé en infusion, il aide à dégager les voies respiratoires, à fluidifier les sécrétions et à apaiser les irritations. Sur la peau, le matico peut être appliqué en compresse pour traiter les ulcères, les plaies ouvertes, les piqûres d'insectes et même les hémorroïdes externes. Concernant la digestion, il régule le transit intestinal et soulage les symptômes de la gastrite, des ulcères gastriques et du syndrome de l'intestin irritable grâce à son action astringente et apaisante. Pour le préparer, il suffit de faire bouillir 1 litre d'eau avec 50 grammes de feuilles sèches pendant une dizaine de minutes. Ensuite, filtrer et consommer tiède. Le goût est plus doux qu'on ne le pense et peut être légèrement sucré avec un peu de miel pur, si besoin. Pour un usage externe, appliquez l'infusion tiède à l'aide d'une compresse sur la zone concernée, 2 fois par jour. Madame Amélia, 72 ans, souffrait de gastrite nerveuse et attrapait souvent froid. Après qu'une voisine lui a conseillé le matico, elle a commencé à boire l'infusion 3 fois par semaine. En quelques mois, elle a remarqué une nette diminution des crises, un meilleur sommeil et la disparition de ses douleurs abdominales. Ce qui semblait être une simple habitude populaire s'est avéré pour elle un véritable tournant. Certaines plantes ne font pas que soigner, elles réconfortent. Plante numéro 3, le chardon-marie. Tandis que le matico agit comme un protecteur des voies respiratoires et de la peau, le chardon-marie, lui, cible directement le centre de commande de la détoxification du corps, le foie. Cette plante originaire du bassin méditerranéen est l'une des plus étudiées par la science moderne en matière de régénération hépatique. Ses composés actifs, notamment la silimarine, sont capables de protéger les cellules du foie et de stimuler la production de nouvelles cellules, ce qui est essentiel pour les personnes de plus de 60 ans qui ont subi les effets cumulés des médicaments, d'une alimentation lourde ou de la consommation d'alcool au fil des ans. Des recherches publiées dans la revue Phytotherapy Research montrent que la silimarine peut réduire l'inflammation hépatique et contribuer à inverser les cas légers à modérés de stéatose hépatique, foie gras. On lui reconnaît aussi une action antioxydante qui combat le stress oxydatif, l'une des principales causes du vieillissement cellulaire. Mais le chardon-marie n'agit pas uniquement sur le foie. Il favorise également la digestion, diminue l'absorption des toxines et peut soulager certains symptômes d'allergie et de troubles circulatoires.
On signale aussi son usage pour atténuer les inconforts de la ménopause et pour aider à réguler la glycémie chez les seniors prédisposés au diabète de type 2. La méthode la plus courante consiste à préparer une infusion à base de graines. Il suffit de broyer 4 cuillères à soupe de graines sèches, de chauffer un demi-litre d'eau jusqu'à frémissement, d'ajouter les graines et de laisser infuser quelques minutes à feu doux. Filtrez, laissez tiédir et buvez 2 fois par jour, de préférence à jeun et avant le repas principal. Pour plus de commodité, on peut également trouver des gélules standardisées en pharmacie ou en boutique spécialisée. Son effet n'est pas immédiat, mais il est profond. Comme la terre a besoin de temps pour se régénérer, le foie aussi nécessite un soin constant. C'est ce qu'a compris M. Osmar, 74 ans, qui vivait depuis plus de 10 ans avec des examens perturbés et une sensation permanente de lourdeur abdominale. En 6 mois d'utilisation du Chardon-Marie, ses analyses ont montré une nette amélioration et il a retrouvé l'énergie pour ses promenades matinales. Parfois, régénérer est plus important que lutter. Et le Chardon-Marie offre précisément cela, une chance silencieuse de recommencer. Plante numéro 4. Le gingembre. Si le Chardon-Marie est la plante qui régénère de l'intérieur, le gingembre est celle qui propulse le corps vers l'avant. Avec sa saveur piquante et chaleureuse, cette racine a une longue histoire dans la médecine traditionnelle asiatique et elle est aujourd'hui reconnue par des institutions telles que la Mayo Clinic ou l'université Johns Hopkins pour ses effets anti-inflammatoires et analgésiques naturels. Pour les seniors confrontés à des douleurs articulaires chroniques, une raideur musculaire ou une fatigue persistante, le gingembre peut être un véritable tournant. Riche en gingérol, un composé bioactif aux propriétés anti-inflammatoires, le gingembre agit comme un modulateur naturel de la douleur, apaisant les inflammations sans les effets secondaires souvent liés aux médicaments conventionnels. Il stimule également la circulation sanguine, ce qui améliore l'oxygénation des tissus et réduit cette sensation de mains et de pieds froids si fréquente après 60 ans. En plus de cela, il facilite la digestion, combat les nausées, réduit les ballonnements et possède une légère action thermogénique qui accélère naturellement le métabolisme, ce qui est précieux pour ceux qui souhaitent gérer leur poids en toute sécurité. Pour l'intégrer à votre quotidien, râpez un morceau de gingembre frais de la taille d'1 pouce et faites-le bouillir avec une tasse d'eau pendant environ 5 minutes. Filtrez et buvez tiède, de préférence le matin. On peut aussi l'ajouter à des jus, des soupes ou à des infusions au citron et au miel. Il peut également être consommé en poudre ou en gélule, mais toujours sous conseil médical, notamment si vous prenez des anticoagulants. Madame Teresa, 70 ans, raconte qu'après quelques semaines à boire une infusion de gingembre tous les matins, ses douleurs aux genoux avaient tellement diminué qu'elle pouvait à nouveau monter les escaliers sans aide. Elle n'a pas changé tout son régime alimentaire, ni commencé une nouvelle routine sportive. Elle a simplement adopté une habitude quotidienne toute simple. Et cela a suffi pour relancer son mouvement. Le gingembre n'est pas un miracle, mais une force vive concentrée dans une racine, une chaleur qui revitalise. Plante numéro 5, le romarin. Parmi les plantes qui soutiennent le corps, le romarin se distingue par ce qui l'éveille dans l'esprit. Connu pour son parfum intense et frais, c'est bien plus qu'un simple aromate. Des recherches menées par la Northumbria University au Royaume-Uni ont montré que l'odeur du romarin peut améliorer significativement la mémoire et la concentration chez les personnes âgées. Cela s'explique par la présence de ces huiles essentielles, notamment le cinéole, qui agissent directement sur les neurotransmetteurs liés à l'attention et à la clarté mentale. Mais ces bienfaits ne s'arrêtent pas là. Le romarin possède aussi des propriétés antioxydantes qui protègent le cerveau contre le vieillissement prématuré et une légère action anxiolytique qui aide à apaiser l'agitation et à améliorer le sommeil.
Pour ceux qui se sentent mentalement fatigués, sujets à des oublis ou démotivés dès le réveil, cette plante peut marquer un vrai nouveau départ. Son usage est simple. Une infusion préparée avec une cuillère à café de feuilles sèches pour chaque tasse d'eau chaude, à boire le matin ou en début d'après-midi. Une autre méthode efficace consiste à utiliser l'huile essentielle sur l'oreiller, en particulier pour ceux qui ont du mal à s'endormir ou se réveillent avec l'esprit agité. 2 gouttes sur un mouchoir ou dans un coin de l'oreiller suffisent. Madame Lourdes, 73 ans, a longtemps souffert de nuits agitées et oublié des tâches simples comme éteindre la gazinière. Depuis qu'elle a intégré l'infusion et le parfum de romarin à sa routine, elle dort plus paisiblement et a retrouvé le plaisir de lire, un plaisir qu'elle avait délaissé depuis des années. Confie-toi en l'Éternel dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3:6. Parfois, le chemin vers la clarté commence par le parfum discret d'une herbe oubliée. Et le romarin, avec sa douceur et sa force à la fois, nous rappelle que la lucidité, la paix et la présence peuvent elles aussi être cultivées. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Laquelle de ces plantes connaissiez-vous déjà? Laquelle vous a le plus surpris? Écrivez-le en commentaire. Partagez votre expérience ou votre envie de commencer. Votre histoire pourrait en inspirer d'autres. Et si cette vidéo a résonné en vous, écrivez en commentaire. Ma santé est une priorité. Comme le dit le psaume 90:12, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que ces jours soient longs, légers et lucides, et que la sagesse commence là où elle a toujours commencé, dans les racines,